Aujourd'hui, c'est particulièrement dur de rester à 2 mètres de mon invité parce qu'on dirait que le Père Noël est passé en studio. On a plein de jeux de société sur la table. J'ai pas le droit de leur toucher, mais je les regarde avec attention. Et avec moi pour les présenter, j'ai Marc des produits Gladius. Bonjour. Bonjour Vanessa. Hey, merci d'être de passage chez nous pour nous présenter les nouveautés de cette année. Ça va nous donner des idées cadeaux. Ça va nous permettre de changer les idées aussi. Hein, en 2020, grosse année où on a dû rester beaucoup à la maison. Donc, des nouveautés de jeux de société avec les enfants, ça peut être le fun. Ça peut être le fun. Puis effectivement, je pense qu'on a un besoin de s'évader, de changer les idées. Et quoi de mieux qu'un bon jeu de société entre amis ou en famille par ces temps-ci. Et on est chanceux au Québec, on a Gladius qui nous offre une variété de produits incroyables pour les tout-petits, pour les plus grands aussi. Donc, on va commencer à présenter les nouveautés de cette année pour les plus jeunes, tout d'abord. Oui, bien, une belle suggestion ici, Vanessa, qu'on a, c'est un jeu qu'on a revampé. Parce que vous allez me dire, c'est pas nouveau, c'est Fais-moi un mime et un dessin, mais une version de Noël. Donc, toute thématique du temps des fêtes, tout ça. Et on parle de 3 joueurs et plus. Donc, vous allez pouvoir jouer à la maison, 3 joueurs, 6-7 ans, un beau petit jeu pour jouer en famille, ça se détaille seulement 14 $. Et dans ce jeu-là, on retrouve 2 dés qu'on doit lancer aussi, selon l'âge des enfants. Et là, vous allez devoir faire un défi. Donc, on pige une carte. Vous ne savez jamais si c'est un mime ou un dessin. Et là, si vous choisissez de jouer avec le défi, vous allez être appelé à dessiner avec la main d'un autre joueur, avec votre mauvaise main. Puis Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens quand même avec la bonne main. Moi, le premier, je ne suis pas bon en dessin. Fait qu'imaginez que ma main gauche, ça va pas bien. Donc, et là, vous allez être appelé aussi à mimer les yeux fermés, à mimer avec un autre joueur, mais toutes des choses à thématique des fêtes. Donc, pour se mettre dans l'ambiance, fais-moi aimer mes dessins, version Noël. Génial. On a ici le petit jeu Père Pot à Père. Tellement intriguant dans son petit bas. Dans son petit bas. C'est une version adaptée, encore là, à la thématique de Noël. OK. Du temps des fêtes. Donc là, on va retrouver le gentil Père Noël qui, lui, va venir nous aider. On a le lutin coquin qui va nous permettre d'échanger notre jeu avec un autre joueur. Et le but du jeu, c'est un jeu de cartes d'observation, de rapidité, de vitesse. Excellent jeu pour initier les jeunes à un tout premier jeu de cartes. Donc, le but, c'est le premier qui se débarrasse de toutes ces cartes, des bas ugly qu'on a dans notre jeu, on doit s'en débarrasser. Un petit jeu, un petit peu de stratégie, beaucoup de hasard, de chance. Donc, excellent. À partir, je vous dirais, 6-7 ans, Père Pot à Père de Noël, et 3 à 6 joueurs. Excellent. Et qui va peut-être encourager vos enfants à vous aider à faire le lavage, à trouver les bas pareils puis à les mettre ensemble. À démêler, aider à plier le linge et démêler les bas. Père Pot à Père, excellent jeu. On a par la suite, Vanessa, on a sorti un nouveau Cherche-Trouve que les gens connaissent au fil des temps. L'année passée, on avait sorti un avec les dinosaures, les dragons. Maintenant, c'est autour de petites filles d'être gâtées avec la version Le Monde Enchanté. Tellement très beau. cute. On retourne à une image. C'est le premier qui retrouve l'image qui est cachée dans les planches du jeu. Par la suite, un grand classique. Là, on va changer un peu de niveau d'âge. On parle du jeu de Yum, qui est un grand classique. Hein? Le Yum, invention québécoise, ça date de 60 ans d'existence. Et cette année, c'est le Yum Extra qu'on a sorti, beaucoup plus stratégique. Ce sont des dés de couleur qui vont vous permettre de jouer aussi avec ce jeu-là sur le jeu des autres joueurs. Oh. Donc, chaque joueur a un petit dé blanc. Fait que lorsqu'un joueur a terminé son tour, tout le monde va lancer son petit dé blanc. Puis là, on va pouvoir venir voler des points, changer des résultats qu'on avait déjà d'inscrits, etc. Vous avez les combos à essayer de faire. Donc, on parle d'un jeu beaucoup plus stratégique que le Yum de base. C'est certain que si ça fait 40 ans que vous jouez au Yum, puis que vous avez vos petites habitudes, peut-être que ce ne sera pas le jeu idéal parce que c'est beaucoup plus stratégique. Mais si vous aimez le Yum, puis vous aimez les jeux stratégiques, vous allez adorer le Yum Extra. Peut-être pour aller chercher une nouvelle génération de joueurs de Yum. Exactement, parce que depuis 2-3 ans, partout, je vous dirais, à travers le monde, et même au Québec, le Québec n'y échappe pas, les jeux de dés sont très populaires. Donc, une bonne suggestion. On a ici le jeu Devinez quoi. Je ne sais pas si tu te rappelles, Vanessa, il y a quelques années, on a sorti le jeu N'importe quoi. Là, on réplique avec le jeu Devinez quoi, qui est un jeu de devinettes loufoques. Okay. Donc, on vient placer notre petit totem, ici, Nefertiti, au centre de la table. Et le premier joueur qui pense avoir une bonne réponse doit attraper Nefertiti avant de donner sa réponse. Okay. Et là, le but du jeu, c'est que je vais vous montrer des images. Okay. Si l'image est représentée par une dame, par une fille, le son débute par une.
Donc, OK. excellent jeu pour les plus petits pour apprendre des genres, féminin, masculin. Si l'image est un gars, ben, ça va débuter par un. Donc là, le but du jeu, je vous montre, juste avec l'image, les gens doivent essayer de trouver le mot qui débute toujours par un nez, par le OK. son nez. OK. Là, ici, il y a une définition que je vais lire aussi en même temps. Substance aromatique servant à assaisonner les plats. Une épice? Une épice, bravo, c'est la bonne réponse, une épice. Je t'en donne un autre ici. Personne appartenant au peuple des Inuits. Là, j'allais dire un igloo, mais c'est pas ça. C'est un... Un Esquimau. Un Esquimau ici. Ah, c'est bon. Légère blessure superficielle. Euh, Une légère blessure. On regarde le nez, on a des Une petits... égratignure. Un égratignure, bravo! J'aurais accepté une éraflure ou une écorchure aussi, c'était acceptable. Hey, c'est Donc, bon. c'est ça. Fait qu'ici, une dernière, habitant du Népal. Un Népalais? Un Népalais, bravo. Mais ne pas oublier d'attraper Nefertiti avant de donner notre réponse. Là, Si on- malheureusement, j'étais à 2 mètres. Ben oui, c'est mais- ça, on ne pouvait pas à ce moment-là. Si on devine sans les indices, ça donne plus de points. Si OK. vous devinez avec l'indice, ça donne un peu moins de points. Excellent jeu, devinez quoi, dans la même collection que n'importe quoi, et le jeu Charabia qu'on avait sorti aussi l'année dernière. Ouais. Donc, un excellent jeu de vocabulaire pour toute la famille. Pas si facile que ça. On voit que j'ai quand même hésité un peu sur certaines réponses. Mais vous avez des niveaux de difficulté, hein. Il y a des cartes jaunes, vertes, les rouges sont les plus difficiles. Fait que pour OK. les plus jeunes, des fois, on peut sélectionner les cartes aussi. Excellent choix, effectivement. Par la suite, là, je vais vous parler du jeu Diamant Express qu'on retrouve ici, qui est conçu par une orthopédagogue, un orthophoniste, pardon, Madame Véronique Amiotte. Excellent jeu. L'histoire de ce jeu-là, Diamant Express, c'est qu'on retrouve des personnages qu'on appelle les Minus. Et eux travaillent dans les mines et eux récoltent des diamants. Pourquoi qu'ils recherchent des diamants? C'est pour se procurer les outils dont ils ont besoin. Et là, pour trouver des diamants, il y a 3 jeux différents dans ce jeu-là. C'est un jeu super amusant, mais très éducatif, parce qu'avec ce jeu-là, les enfants, ça va les aider à stimuler les inférences, le vécu, les connaissances antérieures, la compréhension, l'expression du langage. Bref, un jeu très éducatif, très amusant, dans lequel vous allez retrouver 4 jeux différents. Puis chacun de ces jeux-là a des niveaux de difficulté différents également. Donc, il y a 2 à 3 niveaux de difficulté par jeu. Un jeu qui s'adresse à toute la famille. Autant les plus grands vont avoir du plaisir que les plus petits grâce au niveau de difficulté. Et il est très beau aussi visuellement, le jeu, les illustrations. Puis j'ai le goût d'aller jouer avec les petits diamants. Là. Je suis trop loin, là, mais sinon, j'aurais ouvert la boîte de jeu. C'est un attrait indéniable. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit le fun. Très important. La matinée des monstres, ici, encore là, c'est fait par une spécialiste, un orthopédagogue, Mme Annick Bois, qui a collaboré à ce jeu-là. Excellent jeu. L'histoire de la matinée des monstres, c'est que nos petits monstres qu'on retrouve ici ne veulent pas aller à l'école. Ils se sont sauvés. Donc, c'est le premier joueur qui va réussir à attraper ces 5 monstres qui va remporter la partie. Et ces 5 monstres, on retrouve ici, vous devez attraper 3 boboules, un prout et un morveux. Ça, c'est le nom des petits monstres qu'on retrouve là-dedans. Et là, encore là, vous avez 3 jeux différents. Vous avez, dans ce jeu-là, on retrouve le bain des monstres, le déjeuner des monstres et la garde-robe des monstres. Donc, c'est au travers de ces jeux-là que vous allez pouvoir vous emparer de vos petits monstres tout en jouant à ce jeu-là. Oui, on voit c'est ici. le jeu qu'on voit ici. Ouais, chaque joueur reçoit une grosse planche au départ comme celle-ci, qu'il va avoir devant lui, mais il n'y aura pas encore d'accessoires dessus. Et chaque joueur reçoit également un prout et un morveux. Mais le joueur qui les reçoit, lui, il voit juste l'endos. Il ne voit pas le déguisement ni l'habillement du prout et du morveux. Donc, au travers du jeu, c'est les autres joueurs qui vont devoir lui répondre parce qu'on doit poser des questions. C'est un jeu où le joueur doit s'interroger, poser des questions pour deviner l'habillement du prout et du morveux. Puis s'il réussit, bien, il va pouvoir accumuler ses monstres et les déposer sur sa planche. Le premier qui récupère, comme on a dit, ces 5 monstres, va remporter la partie. Donc, excellent jeu, la matinée des monstres. C'est chouette en plus qu'il y ait plusieurs jeux dans la même boîte, tu sais, plusieurs options pour jouer différemment, parce que des fois, les petits monstres à la maison, justement, sont tannés de faire les mêmes jeux. Bien là, on a comme 3 jeux en un. Exactement. Ça, c'est une des forces beaucoup aussi de cette collection-là, en plus d'avoir des niveaux de difficulté pour chacun des jeux. Je vous parle maintenant du jeu Connais-tu ton Québécois, qui est un jeu qu'on appelle sur les expressions d'ici. Wow! Donc, dans ce jeu-là, Vanessa, on retrouve plusieurs cartes, comme celle-ci, qu'on vient positionner au mur. Okay. Soit au mur ou sur la table, sur une grande table ou accroché, peu importe. Mais il faut que les 20 cartes du jeu soient vraiment visibles. Et
Chaque joueur va recevoir une feuille sur laquelle est écrit des expressions. Comme par exemple ici, je vous montre un exemple. Ça serait écrit comme à la première position, prendre ses responsabilités, faire des avances, se laisser aller, être estomaqué, avoir mal dormi, etc., têtu. Donc, tout au long de la soirée, c'est un jeu qu'on va animer une soirée de temps. Lors d'un souper, une soirée, ça peut être de 5 heures jusqu'à 10 heures ou de 5 à 8, de 5 à 7, peu importe. OK. Et les gens se promènent, on fait notre soirée, on fait notre party, mais on vient inscrire, selon nous, les expressions québécoises qui représentent les vraies expressions. Par exemple, donc, si je vous dis être têtu, têtu, puis là, au mur, on retrouve, par exemple, sur une carte, une tête, un visage de cochon. Donc, l'expression québécoise, c'est tête de cochon. Tête de cochon, oui, oui. Si j'ai sur ma feuille être malade d'un lendemain de veille, puis au mur, je vois un orignal, bien, l'expression québécoise, c'est caler l'orignal. OK. Donc, vous écrivez toutes vos réponses tout au long de la soirée, puis à la fin, lorsque le temps est terminé, vous pouvez dire on joue pendant 2 heures. Lorsque c'est fini, l'animatrice, l'animateur demande à chacun des joueurs de dire à haute voix ses réponses. Et c'est là que vous allez rire, c'est certain. Un jeu léger, très amusant, rigolo. À jouer lors d'une soirée. Il ne faut pas se mettre à 2 puis passer au travers rapidement parce que là, ce n'est pas la façon de l'utiliser. Une fois que vous l'avez joué, appris, bien, le jeu est toujours bon, mais il y en existe 2 autres versions, attache tatuc, se poigner le bain, et ici, vous avez la version tête de cochon. Donc, un jeu un peu plus party, je vous dirais 4-5 joueurs et plus, qu'on étire lors d'une soirée. Ah, c'est tellement le fun, des belles expressions colorées qu'on a, qui sont uniques au Québec. Puis là, de mélanger les générations avec ça, des fois des expressions que nos grands-parents ou nos parents utilisaient, puis que nous autres, on ne sait pas ce que ça veut dire. Exactement. Vous allez en apprendre, puis vous allez rire de voir ceux que vos amis ou la famille vont inventer aussi. C'est la partie, je vous dirais, la plus drôle avec ce jeu-là. On a des petites suggestions. Tu vas me dire, c'est pas nouveau le jeu, les jeux, le tricheur. On en a 5-6 de créés présentement. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a fait des petits formats de voyage, 150 nouvelles questions. On avait encore beaucoup de demandes. Allez-vous refaire des jeux? Allez-vous refaire des questions? C'est fait. Il existe mini, ça s'appelle le tricheur mini. Il y a une version junior aussi qui s'adresse un peu plus à nos ados, à partir de l'âge ado. Okay? Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, c'est un jeu questionnaire dans lequel il y a un des joueurs qui a reçu toutes les réponses. C'est le tricheur. Lui, son rôle, il ne faut pas qu'il se fasse attraper, mais il faut quand même qu'il donne des bonnes réponses pour marquer des points. Tous les autres joueurs doivent essayer de démasquer le tricheur pour faire des points et aussi donner des bonnes réponses pour faire des points. Donc, un jeu questionnaire, mais où ce que le bluff et la stratégie sont de mise. Tricheur, très le fun, petite version, seulement 15 $ détail. Et facile à traîner si on va au chalet, par exemple. Ou exactement. Au lieu de la grosse boîte à 40 $ qui prend plus de place, tout ça, vous avez désormais des petites versions. En terminant, un de mes coups de cœur pour cette année, c'est le jeu Entre nous autres, conçu par l'humoriste Jean-François Barry et animateur. C'est un jeu dans lequel vous devez deviner, vous devez connaître, vous devez anticiper les réponses des autres joueurs pour faire des points. Okay. Et dans ce jeu-là, on retrouve 3 petits jeux. Il y a Entre nous autres, il y a Une chance sur 3 et Admettons que. Okay. Donc, c'est 3 petits jeux différents. Comme par exemple, ici, je prendrais la carte Entre nous autres. La personne qui a le rire le plus contagieux. Donc, sur ces feuilles de pointage, on serait 3-4 en entour de la table. Tout le monde va écrire entre nous autres, en entour de la table, c'est qui a le rire le plus contagieux. Donc, on écrit son nom. Et là, on passe à la question suivante. La personne la plus près de faire un marathon. Oh. Fait que là, on la regarde en entour de la table. Bon, c'est peut-être pas grand-maman ou grand-papa. Fait que là, on écrit nos réponses. Puis la personne la plus cool. Fait là, on écrit les noms. Donc, une fois que tout le monde écrit ça, là, on revient, on dit, bon, la personne qui a le rire le plus contagieux, là, chaque joueur va prendre son jeton et à go, on le dépose devant la personne pour qui on a voté. Si on a voté pour la personne qui reçoit le plus de votes, à ce moment-là, on fait des points. Donc, c'est un des exemples des jeux. On a Une chance sur 3, on a Admettons que. Un jeu où la discussion est au rendez-vous, où vous allez apprendre des choses sur des gens que vous pensez bien connaître, sur vos amis, votre famille. Un excellent jeu lors d'un bon souper. 12 ans et plus, par contre, 3 joueurs et plus. Donc, 3 à 6 joueurs idéal, 12 ans et plus.
le jeu entre nous autres. Vraiment trippant. Souper de gang, petite coupe de vin, on veut rire un peu. Me semble que j'imagine déjà ça facilement. Là, petit chicanage entre amis là, sur c'est qui le plus cool. Effectivement, il faut savoir s'arrêter si on ne veut pas chicaner à un moment donné. Parce que conjointe, souvent, là, comment ça, tu sais pas ça? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 20 ans qu'on est mariés, puis tu me réponds une affaire de même, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment un jeu que quand tu t'emportes et tu joues un peu avec, là, c'est super drôle. Good. Et sinon, moi, j'ai avec moi un jeu qu'on a mis à côté de moi par manque de place que j'ai juste envie d'ouvrir, en fait. Ça a l'air vraiment chouette. Qu'est-ce que c'est, ce jeu-là? Les escape rooms. J'avais pas le choix d'amener ça aujourd'hui. C'est tellement populaire, Vanessa. C'est comme, vous savez, il y a des endroits où vous allez, dans des salles, des endroits fermés. Vous arrivez là en groupe, vous payez un prix d'entrée, vous rentrez et vous êtes dans une salle, vous avez 60 minutes pour vous évader. Donc, vous devez résoudre des énigmes, trouver des indices, trouver plein de choses, un jeu de déduction. Là, le jeu existe en jeu de table depuis plusieurs années, mais c'est récemment arrivé depuis 2-3 ans au Québec et là, ça l'a gagné en popularité. Pardon. Surtout avec le confinement, vous pouvez jouer à distance, vous pouvez jouer via Zoom avec des gens aussi, évidemment. 3-4 personnes ensemble. Excellent jeu d'évasion. Wow. Dans le jeu de base, vous avez 4 jeux différents qui durent chacun 1 heure et vous avez une machine à l'intérieur dans laquelle vous devez insérer des clés qui sont codées. Vous avez des codes, des indices sur la machine. Bref, si vous aimez les jeux d'évasion, vous allez adorer la collection. Ça s'appelle Escape Room. Il y a le jeu de base, puis il y a des extensions également qui se vendent séparément, mais vous avez absolument besoin de la machine qu'on retrouve dans le jeu de base. Okay. Sinon, vous avez une version 2 joueurs qu'on appelle, avec laquelle que vous pouvez aller télécharger l'application sur Internet. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de la machine. Par contre, je vous le dis, c'est plus amusant avec la machine, c'est certain. Donc, excellent choix, les jeux Escape Room. Et je vois que c'est 16 ans et plus. Oui, 16 ans et plus. Il y en a à divers niveaux de difficulté également. Vous allez pouvoir regarder en l'endos des extensions. Vous avez des indices qui donnent un peu le niveau de difficulté. Il y en a des plus faciles, il y en a des plus difficiles. C'est bon. Et moi, j'ai une suggestion. Si vous avez des ados à la maison, enlevez le code du Wi-Fi et dites-leur si vous réussissez le jeu, je vous redonne le code. Ils vont se creuser les neiges, c'est certain. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas ramené les grands classiques, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un jeu qui a marqué depuis 20 ans maintenant, c'est les jeux gangsters conçus par un gars de la place, Martin Tremblay. On a 3 jeux différents avec les gangsters. Il y a Gangster, Gangster le Pro, Gangster le Pouvoir. Si vous aimez les jeux style Monopoly, des jeux de transaction, des jeux à plateau qu'on appelle à planche, vous allez adorer les jeux gangsters. Si vous aimez la stratégie, le bluff, le gambling, c'est super le fun. Ça fait 20 ans qu'on a ces jeux-là. Puis c'est une fierté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, honnêtement. C'est devenu des classiques, les jeux gangsters, à vous procurer. Si vous aimez ce style de jeu-là, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Ça occupe une soirée et c'est pas trop compliqué. Moi, c'est ce que j'aime de ce jeu-là aussi. C'est super simple à expliquer. Au premier tour, tout le monde a compris, puis on continue. Exactement. Puis une fois qu'on sait les cases, qu'on connaît un peu la stratégie, tout ça, ça va très bien. On ne rentre pas dans le jeu de gaming qui dure des heures puis qui s'adresse plus à une population plus spécifique. Vraiment, Gladius, c'est des jeux familiaux pour tous, accessibles à tous. Et Gangster fait partie de ces jeux-là, c'est certain. Puis on a des classiques toujours comme les drames et enquêtes. On a même vu qu'avec le confinement, il y a des gens qui ont commencé à aller jouer aux drames et enquêtes, qu'ils envoient les invitations des amis et via Zoom, les gens se déguisent, se correspondent ensemble. Donc, très populaire aussi depuis, je vous dirais, les 6 derniers mois, les jeux drames et enquêtes. Si vous voulez jouer à quelque chose de différent, sans nécessairement vous regrouper tous ensemble, c'est une belle alternative. Parfait. Et si on veut en savoir plus sur vos jeux, vous avez un nouveau site web qui est en ligne depuis tout récemment. Effectivement, ça s'appelle Top 30, 3030, jeux avec un X.com. Donc, top30jeux.com. Sur ce site-là, en partant, vous avez plusieurs façons un peu de sélectionner vos jeux. Il y a une sélection de 30 jeux québécois qu'on vous recommande et vous pouvez également y aller par catégorie.
Et là, ça va vous apparaître, il y a 6 petits monstres qui vont apparaître à ce moment-là. Vous avez le curieux, le champion, le stratégique, le blagueur. Donc, vous allez identifier votre enfant ou votre petit enfant selon ses caractères à lui, ses propres caractéristiques. Donc, il y a un des 6 monstres qui se rapproche beaucoup de lui. Et là, vous allez cliquer sur ce monstre-là, sur tous les monstres, vous allez avoir toute la définition, là. Et à chaque fois que vous allez voir le logo de ce petit monstre-là, bien, on va vous donner des suggestions. C'est des jeux qu'on recommande pour le type d'enfant. Donc, si votre enfant est plus style stratégique ou c'est le curieux qui est toujours dans ses livres, tout ça, on va aller plus vers des jeux éducatifs, plus à des jeux, tout ça. Fait que selon vraiment le champ d'intérêt de votre enfant ou petit-enfant, donc il est certain de recevoir un jeu qui va lui plaire parce qu'on l'a sélectionné en fonction de ses champs d'intérêt à lui. C'est bon, donc on fait le profil un peu de l'enfant et on va aller chercher quelque chose vraiment pour lui. Important de mentionner aussi que ce n'est pas une boutique en ligne, ce site-là. On vous encourage à aller chez vos marchands locaux, là, chercher les jeux Gladius. Exactement. Cette année, plus que jamais, vous savez, c'est important d'encourager vos boutiques locales. Puis au Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous en avez de très bonnes boutiques. Les galeries de jouets, par exemple, et les bons marchands de jeux et jouets vont se faire un plaisir de vous conseiller. Puis c'est important plus que jamais d'aller les encourager. Hey, un gros merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter ça aujourd'hui. C'était super le fun. J'ai pas pu toucher, mais je l'ai vécu quand même par procuration. Mais vraiment un grand merci. Puis je vous souhaite un bon temps des fêtes et une bonne année. Tiens, moi, je suis déjà rendue à 2021. Le 2020, c'est assez. Tu as bien raison. Merci beaucoup de l'invitation, Vanessa. Très apprécié. Merci. Merci. S'il y a de quoi, n'hésite pas, OK? Sans faute. Prends soin de toi. Bye, bye. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Et puis, as-tu finalement décidé de te partir en affaires? Ben, je ne sais plus trop. Je crois en mon projet, mais je me sens pas prêt. Ah oui? Pourquoi? Toi qui es un leader dans la vie de tous les jours. Je veux pas être à la tête d'une entreprise et avoir à prendre seul toutes les décisions. C'est trop de casse-tête pour moi. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu pourrais impliquer toutes les personnes de ton organisation dans la prise de décision. Ah, je sais pas. En plus, j'aimerais redonner à ma communauté, faire une différence. Et je ne sais pas comment tout arrimer ensemble pour y arriver. C'est possible. J'en doute. Tu sais très bien que dans le modèle économique actuel, ce qui compte, c'est de faire de l'argent et d'enrichir les poches des actionnaires. Moi, je voudrais que l'argent soit simplement un carburant pour mon entreprise, un moyen pour développer des emplois, offrir des services de façon responsable et que tous les travailleurs en profitent au bout du compte. Mais le modèle actuel n'est pas relié à mes valeurs. Pour moi, c'est vraiment important que l'humain soit au cœur de l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. écoute, tu n'es pas le premier à avoir cette réflexion-là, puisqu'en réalité, le modèle d'affaires de tes rêves existe déjà. Tu penses? Je ne pense pas, j'en suis sûre. En fait, tu dois te lancer en entrepreneuriat collectif. L'entrepreneuriat collectif. Ça sonne bien, mais c'est quoi au juste? Je t'explique. L'entrepreneuriat collectif, c'est une manière d'entreprendre autrement selon des valeurs différentes, selon tes valeurs. En fait, c'est se partir en affaires en étant animé par le désir d'avoir un impact social concret en partageant avec ton équipe des valeurs de démocratie, d'équité et de solidarité. Bien sûr, comme toute autre entreprise, il faudra vendre un produit ou un service pour générer des profits. On revient encore à l'idée de faire du profit. Laisse-moi finir. Ensemble, les membres d'une entreprise collective peuvent décider de réinvestir les profits dans l'organisation afin de l'améliorer ou de les redistribuer au sein des membres, dans certains cas. Et moi, je ne connaissais pas cela. Tu en as sûrement déjà entendu parler. On appelle cela de l'économie sociale. Il existe différents modèles d'entreprises comme les coopératives, les OBNL et les mutuelles. En gros, une entreprise d'économie sociale se base sur 5 principes fondamentaux. La finalité sociale, la mission est orientée vers la communauté, la gestion démocratique, un membre, un vote. La participation, tous les membres sont impliqués dans le développement de l'entreprise, la primauté de la personne sur le matériel et l'autonomie de gestion. L'entreprise ne dépend pas d'un gouvernement ou d'une corporation privée pour exister.
Mais bien sûr que je connais ça, des coops et des OBNL, mais je n'y aurais jamais pensé comme modèle d'affaires pour mon idée d'entreprise. C'est normal, c'est un modèle méconnu sur lequel nous avons énormément de préjugés. Pourtant, l'économie sociale est un modèle qui profite à tout le monde et s'adapte à tous les secteurs d'activité. Et par où je commence? Qui peut m'aider? Il te faut contacter l'organisme de développement le plus près de chez toi, MRC, CLD, SADC, CDRQ ou ton pôle régional d'économie sociale qui va te référer à la bonne personne. Ces organismes ont des experts qui peuvent t'aider tout au long du développement de ton projet. Merci, mon ami, merci. Je suis maintenant un entrepreneur collectif. Je file. Il faut que j'en parle à mes futurs partenaires d'affaires. Hey, redonne-moi des nouvelles. Qui sait? Peut-être bien que je deviendrai membre de ta nouvelle entreprise collective. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié famille MC. S'il y a de quoi, n'hésite pas, OK? Sans faute. Prends soin de toi. Bye bye. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.